Ce qu'on fait un peu, c'est à travers DeepSeer depuis 4 ans actuellement, qu'on a obtenu DeepSeer pour l'apprentissage de logiciels de planification dans les cours de planification, que ce soit au niveau bac, que ce soit au niveau de la maîtrise. Alors, la formule qu'on opte là-dessus, c'est l'enregistrement des vidéos et puis faire des ateliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait à travers un logiciel qui s'appelle Camtasia? Et lui, il capte l'écran, il capte les mouvements qu'on fait. On fait des petits modules d'apprentissage. Alors, jusqu'à date, on avait développé 6 ateliers pour Primavera, 3 ateliers pour Tilos, et puis on est en train de développer encore des ateliers pour MS Project cette année. Les ateliers comprennent un petit vidéo qui est une capture de l'écran sur Camtasia pour l'apprentissage du logiciel. Pour en parler un peu sur le logiciel, on parle de Primavera, MS Project et puis Tilos. MS Project et Primavera, c'est 2 logiciels un peu qui sont concurrents. Alors les deux travaillent à peu près de la même façon. C'est un peu les diagrammes Gantt précédence. Ils sont très adaptés pour des projets de bâtiments, pour des projets de construction, d'usines, ainsi de suite. Ils sont très bien adaptés là-dessus. C'est des activités qu'on fait à travers un WBS et puis qu'on affecte les ressources qui vont travailler pour avoir un échéancier de développement. Ce qui concerne Tilos, c'est un logiciel européen. Et il n'a pas encore percé au Québec ici. Il a commencé depuis 2-3 ans dans l'Ouest canadien, surtout pour les pipelines. Actuellement, on essaye de l'intégrer au Québec parce que c'est un logiciel très intéressant. Les autres logiciels, Primavera et MS Project et les autres types de logiciels pareils, ne répondent pas aux mêmes besoins. Lui, il fait des projets de type linéaire, c'est-à-dire une route, autoroute, des chemins de fer. Il planifie des pipelines, il planifie ce type de projet. C'est où il y a de la machinerie, où il y a l'activité qui se fonctionne de façon linéaire. C'est-à-dire les activités commencent à se développer et puis il y a une production linéaire en continu. Et ce logiciel, il peut mettre à l'échelle du temps, mais encore l'emplacement de l'activité. Alors on appelle ça un échéancier distance-temps. Alors, on peut voir où l'activité elle se fait, ce qui aide un peu à optimiser l'activité. Ça, c'est le logiciel Tilos. On essaye de l'intégrer ici aussi au Québec. Vous savez, on avait fait l'autoroute 30, 25. On a des gros projets qui se font au Québec et ça mérite que ce logiciel fait la percée. Ce qu'on fait l'apprentissage de ces logiciels dans les cours. Alors, la formule qu'on a optée, comme j'ai dit, on fait des vidéos et des ateliers. Les étudiants, ils prennent les vidéos gratuitement, ils les regardent à la maison, des petites capsules. Et quand ils viennent dans la classe, dans le laboratoire pour l'apprentissage du logiciel, ils commencent à répondre à un questionnaire des ateliers pour apprentissage du logiciel. Alors, tout l'atelier, il est conforme avec les petites vidéos. Alors, à la fin de l'atelier, il sait comment utiliser le logiciel. Et puis, par après, on a un projet sur le logiciel pour application. Alors, ça sauve du temps dans le cours. Ça leur donne une chance de regarder ça à la maison avant de venir. Alors, ça facilite un peu l'apprentissage. Ils prennent les logiciels quand ils vont sur le marché du travail. Alors, même s'ils oublient, ils n'ont qu'à se rappeler avec les petites vidéos. Ils prennent ça sur le marché du travail. Alors, on assure que sur le marché du travail, les gens savent bien utiliser le logiciel. Parce que dans notre domaine, un peu, l'utilisation des logiciels sur le marché, ça se fait d'une façon qui n'est pas standardisée. Chacun il le fait un peu à sa façon. Mais nous, on essaie de standardiser tout ce processus d'une façon beaucoup plus professionnelle. On fait des sondages. Oui, on a fait des sondages. Chaque année, on fait des sondages après le cours. On laisse le sondage optionnel, pas obligatoire à tous les étudiants. Mais ce qu'on reçoit comme feedback, c'est bien. On reçoit vraiment que les étudiants sont intéressés par la formule. Et parfois, on reçoit quelques commentaires d'amélioration. Alors, quand on développe d'autres modules et d'autres ateliers, on essaye de prendre ça en considération. Ce qui facilite, au lieu d'apprendre comme on le fait d'une façon traditionnelle, parce que jusqu'à date, par exemple, MS Project, on l'apprend directement dans le cours. On n'avait pas développé des vidéos encore pour apprentissage, alors on l'apprend directement dans le cours. Ça prend un peu plus de temps. Et puis, il y a un peu la mémoire de l'étudiant et les notes qu'il prend.
Alors il va prendre partiellement l'information parfois il n'est pas très attentif et ça prend un peu plus de temps, tandis qu'avec des capsules vidéo, il peut se rappeler à la maison, il peut regarder avant de venir. Et même quand il fait l'atelier, ça devient un apprentissage individuel. Et parce que l'apprentissage individuel, c'est au rythme de l'étudiant. Il peut aller un peu plus rapidement sur certains items, un peu moins rapidement. On est là pour les assister. Alors, il fait refonctionner le vidéo dans le laboratoire en répondant aux questions s'il ne se rappelle pas de certains éléments. Alors, ça devient à son rythme dans la classe, on sauve du temps. Et puis, on lui garde la mémoire parce qu'il revient avec ça à la maison.